Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Maya Termination, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors une nouvelle émission. Maya, je rappelle que vous faites partie de la section Viso à Vive et que à ce titre, donc, nous faisons régulièrement des émissions sur Radio J. Alors, quel est le thème de l'émission aujourd'hui ? Merci beaucoup Lise. Cette émission au sein de Viso à Vivre, c'est celle des femmes qui osent. Au sein de Viso à Vivre, nous célébrons les femmes qui s'aventurent, qui créent, qui dirigent, qui recherchent. Mais nous voulons également interroger les ressorts de leur succès et, qui sait, susciter des vocations. Alors, quiconque se penche un minimum sur l'égalité homme-femme sait que les femmes sont moins nombreuses que les hommes à occuper des postes de pouvoir. C'est vrai. Elles s'aventurent moins en dehors des sentiers battus. Par exemple, les femmes, c'est moins d'un tiers des créateurs d'entreprises en France en 2021. Alors, je fais partie de celles et ceux qui considèrent que nous vivons dans un monde fait par et pour les hommes et que si les femmes n'osent pas, c'est que ce n'est pas ce qu'on attend d'elles. Nous sommes habitués à associer l'audace aux attributs du masculin, une voix grave, une stature haute, un costume. Et quand les femmes s'imposent, cela choque. On dit qu'elles sont hystériques, dures, méchantes. Alors ma question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Très bonne question, Maya. Que peuvent faire les femmes qui veulent se réaliser dans un monde où règnent les hommes ? Eh bien, cette question, elle est au centre du travail de Chine Lanzmann que nous recevons aujourd'hui. Chine, bonjour. 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 Chine, vous êtes coach depuis plus de 15 ans et vous travaillez sur l'affirmation de soi des femmes. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont le dernier que voilà. Je sais pas si on le voit à l'antenne. Le voilà. Il ne faut pas rater l'illustration très sympathique qui est sur la couverture. Donc, le dernier, c'est un livre assez particulier parce que c'est un manuel donc, qui s'appelle le Guide de l'auto-coaching pour les femmes. Il a été republié en 2021. Alors, vous analysez les mécanismes de l'affirmation de soi des femmes, mais ce que j'ai trouvé extrêmement original, c'est vous proposer des véritables exercices pour faire son autodiagnostic et progresser par rapport aux forces et faiblesses qu'on peut détecter chez soi. Alors c'est très important, c'est un livre que j'ai eu l'occasion de découvrir, ce guide, et on apprend énormément de choses. Alors Chine, vous vous êtes lancée dans le coaching après une carrière déjà bien fournie. Au-delà d'aider les autres femmes, vous êtes déjà vous-même une femme qui ose et vous le prouvez, et je vous suis sur les réseaux d'ailleurs régulièrement. Aviez-vous de l'appréhension au départ à vous lancer en tant que coach, et comment avez-vous fait vous-même pour dépasser ce frein? Il y avait quelqu'un pour vous coacher ? Ah oui, absolument, Lise. Bien sûr, j'étais coachée à l'époque et je le suis toujours. Pour moi, c'est un peu comme on se brosse les dents le matin, on va chez son coach. Voilà, bon, mais en même temps, c'est normal, hein, c'est mon métier. Et j'étais coachée et j'avais une coach qui m'a aidée à retrouver de la confiance en moi, et notamment en me transmettant plusieurs outils, dont le rendez-vous avec moi-même, dont se centrer sur nos besoins, de Marshall Rosenberg, la communication non violente. Et j'avais été totalement remplie, nourrie de ça, et j'ai continué le coaching avec elle, et je me suis beaucoup formée à des processus de développement personnel, dont la communication non violente. Et c'est un cousin qui m'a dit « Ah, mais t'es trop bonne, tu serais une trop bonne coach », parce que je sais pas, j'avais un peu écouté, j'avais dû donner 1 ou 2 conseils, et il m'avait dit « Si tu t'installes coach, je viendrai te voir ». Donc, c'est un homme. Ah oui, un cousin. Un homme. David, un homme qui m'a donné... On remercie David. On remercie David, vraiment. Voilà, même David Corchia. Voilà. Et parce que il m'a donné quelque part la permission. Alors, est-ce que j'avais besoin d'une permission d'un homme ? Peut-être que oui, merci David. Voilà. Et je me suis installée comme coach. J'étais enceinte de mon 2e enfant à l'époque. Il a 17 ans, bientôt 18 ans. Et ça a été... moi, je fonctionne avec des tests. J'ai testé. Voilà, je vais tester, m'installer comme coach et je vais voir ce que ça donne. Et quand au début, j'avais pas de clients, puis j'avais 1 client par semaine, et que ce client annulait, je me dis, ok, je vais arrêter. Oui. Et parfois, voilà, quand je fais des trucs et que ça marche pas, je me rappelle ça en me disant, ok, heureusement que j'ai pas arrêté. Donc parfois, c'est bien de persévérer. Bien sûr. Et alors, lorsque, par exemple, votre premier client est arrivé, comment ça s'est passé ? Je ne sais pas si vous avez des anecdotes de vos débuts. Est-ce que vous aviez des appréhensions ? Comment vous les avez dépassées ? Oui, bien sûr, j'avais des appréhensions. Et je me souviens notamment quand une femme était venue et elle était plus âgée que moi. Et je me suis dit, mais comment je vais pouvoir
aider quelqu'un, coacher Mais quelqu'un oui. qui est plus âgé. Et puis en fait, c'est une personne comme une autre, voilà. Et j'ai démarré particulièrement le coaching pour les femmes parce que je m'intéressais beaucoup à comment se mettre en valeur, comment s'affirmer. Et il y a HEC au féminin qui se lançait à l'époque, et le réseau féminin d'HEC, des anciennes d'HEC, qui m'a proposé de faire une intervention. Et cet atelier qui s'appelait « S'affirmer et se mettre en valeur » a été réservé en 15 minutes. Je crois qu'ils n'avaient jamais vu ça. Et moi, je suis très autodidacte. J'ai juste mon bac. Après, je me suis beaucoup formée à plein d'autres choses. Mais Oui, vous étiez journaliste aussi. Oui, j'étais oui. journaliste, j'ai créé une start-up. Voilà. Académiquement, voilà, j'ai juste le bac. Et je me dis, mais comment je vais pouvoir aider ces femmes qui ont fait HEC. Cette école de commerce, grande école. Et donc, je suis arrivée avec mes outils, les besoins, la flash news pour se mettre en valeur, comment demander. Et ça a été le début il y avait Goldman Sachs ensuite qui lançait un réseau féminin en France, et puis le BCG aussi. Donc, c'était des entreprises américaines qui, il y a 15 ans, étaient obligées par leur maison mère américaine de lancer des programmes de coaching et de développement professionnel pour les femmes. Et donc voilà, je suis rentrée comme ça. Et cette première expérience HEC, vous avez eu l'impression qu'il y avait un besoin vraiment? Ah non, mais ça m'a totalement scotché. Je pouvais pas imaginer. Je savais quand même qu'il y avait un besoin, puisque moi j'en avais besoin. Donc quand j'en parlais autour de moi, voilà, je voyais. Mais à ce point-là, je pensais pas qu'on n'apprenait pas ça à l'école. Alors j'espère que maintenant les étudiantes sont un peu plus formées au développement personnel à visée professionnelle. Voilà, c'est ce que j'espère en tout cas. Mais sinon, c'est pas grave, elles peuvent l'apprendre plus tard. Bien sûr. Alors, chaque personne qui vous sollicite est particulière, vient avec ses problèmes, ses questionnements propres. Mais néanmoins, et c'est un peu ce que vous dites, en fait, on suppose qu'il y a quand même des tendances qui se dégagent, puisque toutes ces personnes, tel un seul homme, s'inscrivent en 15 minutes à une conférence. C'est quoi votre analyse? Quels sont les cas que vous retrouvez le plus souvent Alors, 80% des femmes que je vois en coaching, c'est évidemment pas toutes les femmes, hein, mais arrivent en disant je n'ai pas confiance en moi. Alors c'est un gros paquet, la confiance en soi. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Donc ce que je leur pose comme question, c'est si vous aviez plus confiance en vous, qu'est-ce que vous feriez de différent? Et ben là, j'oserais dire non. Je travaillerais moins, je délèguerais plus, je demanderais, j'arrêterais de me plaindre, je me positionnerais, j'oserais prendre la place de mon chef parce qu'il va partir. Ou j'oserais m'installer à mon compte. Voilà. Donc déjà, ça donne des indications. Et souvent, elles sont beaucoup dans fait plaisir, hein, dans un de ces 5 drivers de l'analyse transactionnelle. Hein. Alors je les mets au féminin, mais les hommes les ont aussi. Hein. Sois forte, sois parfaite, fais plaisir, fais des efforts et fais vite. Et beaucoup de femmes sont dans sois parfaite et fais plaisir. Donc alors... Pour les auditeurs qui sont peut-être pas familiers avec l'analyse transactionnelle, donc ces drivers, c'est les petites phrases en fait qu'on se dit dans la tête, c'est ça? Alors c'est beaucoup plus inconscient que ça, et ça peut vraiment bloquer. Et c'est quand on est stressé, quand on est fatigué, quand on est sous pression, et beaucoup de femmes le sont, surtout quand elles viennent d'être mères, où il y a vraiment beaucoup de stress et de fatigue qui arrivent en plus du travail. Et là, ce sont des conditions inconscientes, c'est pas du tout conscient, c'est inconsciemment, on pense qu'on va s'en sortir si on est encore plus gentille. Si je vais faire plaisir, donc ils vont encore plus m'aimer, donc je vais pas oser dire non, donc je vais en faire encore plus, et donc je suis encore plus stressée, et donc j'ose encore moins dire non. Donc voilà, ce sont vraiment des cercles, ce sont des processus inconscients très puissants. Et quand on en prend conscience, là, du coup, on développe notre adulte, et nous, on peut ensuite décider de changer, bien sûr. Mais donc ce qui est important, c'est de prendre conscience de ce qui se passe inconsciemment dans les schémas. Les hommes, évidemment, les ont, c'est psychologique, mais les femmes ont quand même plus fait plaisir, pas osé dire non, pas osé demander, pas osé se positionner, parler moins d'argent, parce qu'une femme qui demande de l'argent, c'est une. Voilà. Oui. Hein, c'est encore très inconscient, mais c'est pas loin, l'inconscient. Bien sûr, oui. C'est vraiment important tout cela. Vous travaillez qu'avec des femmes qui ont des responsabilités, ou aussi d'autres femmes qui en ont peut-être moins? Je travaille principalement avec des femmes leaders. Depuis le confinement, j'ai créé un programme en ligne où on a aussi du présentiel et on se voit régulièrement. Et ça s'adresse plutôt aux femmes qui sont dans les comités de direction, les comités exécutifs ou au board des associés ou sur le point d'y rentrer. Ça, c'est mon programme Femmes au top, parce qu'elles sont au top. Et c'est important qu'il y ait des femmes au top, parce que souvent, elles se retrouvent seules dans les conseils, oui, bien sûr. Seules au board. Et puis, les femmes aussi en dessous qui ont envie de faire carrière, qui ont envie de progresser. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des femmes qui sont sympas, bienveillantes, authentiques et qui ont envie d'évoluer.
Bien sûr. Une question me vient en vous écoutant. Donc, vous travaillez avec ces femmes qui ont envie de faire carrière dans un monde que moi, je trouve plus adapté aux caractéristiques de l'homme, qui a un terme d'autorité, etc. Ma question est la suivante. Est-ce que pour réussir dans cet environnement-là, il faut se conduire comme un homme ? Alors, si se conduire comme un homme, c'est se couper de ses émotions, arriver à dire non, arriver à s'affirmer. Voilà, il y a beaucoup de femmes qui, pour réussir, ont mis ces costumes de comportement des hommes. Et voilà, et tout à leur honneur. En fait, je pense qu'en plus, on a tendance à dévaloriser les femmes qui réussissent parce qu'elles font comme un homme. Et alors, voilà, c'est pas. Mais se couper de ses émotions, c'est quand même bien sûr, quelque chose de. Oui, c'est dommage, mais en même temps, Oui. parfois, enfin, il y a des contextes. On peut pas trop faire autrement. Ouais. Je dis pas qu'il faut être coupé de ses émotions, bien sûr, mais voilà, ça dépend des contextes. Si C'est pour ça. réussir, il faut utiliser les codes de notre environnement et que les femmes le font, voilà, c'est leur choix, elles sont libres de le faire et libres de pas le faire aussi. Donc ce que j'espère, c'est que de plus en plus d'entreprises soient plus mixtes. Oui, et permettre à celles qui souhaitent réussir sans travestir un peu leur état d'esprit de pouvoir... Parce que moi, je me dis, quand il y aura peut-être plus de femmes dans ces instances-là, eh bien, peut-être que les codes évolueront un peu. Je ne sais pas si vous partagez ce... Plus il y a de femmes, plus il y a de diversité, plus les codes évoluent et plus c'est ouvert, bien sûr. Fondamentalement, voilà, c'est mon souhait le plus cher. Après, la réalité est encore un peu différente. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Alors, dans votre ouvrage, il y a de nombreux exemples. Vraiment, c'est d'ailleurs, ça rend la lecture assez vivante. On s'identifie aux personnes dont vous racontez le cheminement, on va dire. Alors, vous parlez notamment d'une femme, je crois qu'elle s'appelle Laurence, elle est consultante et elle n'ose pas dire non. Ça m'a pas mal frappée, c'est assez fréquent chez les femmes, effectivement. Et puis, vous expliquez un peu comment vous avez travaillé avec elle, les techniques, les parades. Et moi, ce que je me suis dit, et vous l'avez un peu dit avec l'analyse transactionnelle, c'est-à-dire, si on n'ose pas dire non parce que c'est quelque chose de très inconscient, très ancré, alors, bon, on va mettre un vernis en apprenant des phrases à dire, mais si la communication est surtout non-verbale, est-ce que ça va suffire à donner le change ou pas ? Merci beaucoup pour cette question. Je pense que c'est fondamental. Il y a la forme et puis il y a le fond. Donc moi, je travaille avec le fond aussi, qui sont les permissions. Donc permission de dire non, permission de pas être parfaite, permission de réussir à sa façon. Donc ça, c'est vraiment important. Et en même temps, il y a la forme. C'est-à-dire que c'est important de savoir comment on dit non. Une façon de dire non, ça peut être de dire oui plus tard. Ou oui, il faut d'abord que je vois avec telle personne. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai vu avec telle personne. Ça va pas être possible. Il y a plein de façons de dire non. Une façon très simple, c'est juste d'expliquer ce qui fait qu'on dit non. Ou à quoi on dit oui si on dit non. Mais comme beaucoup de femmes, trop de femmes n'osent pas dire non, c'est important qu'elles aient en même temps la permission de penser à elles et de satisfaire leurs besoins à elles et pas de se mettre dans les besoins des autres où elles peuvent se perdre et s'épuiser. Donc quand elles comprennent ça, qu'elles peuvent récupérer cette permission, ensuite c'est important de leur dire comment elles peuvent dire non. Parce que souvent les petites filles, on leur autorise pas trop, on les autorise pas à dire non. Sois sage, dis oui, dis merci, tais-toi, demande pas. J'ai des clients. Et on le dit plus aux filles qu'aux garçons. Oui, on le dit plus aux filles qu'aux garçons et malheureusement encore aujourd'hui. Ah oui. Oui, mais c'est inconscient, évidemment, c'est inconscient. On n'élève pas les filles et les garçons pareil. Même s'il y a une... depuis des années, depuis les années 70-80, il y a eu toute une littérature internationale qui s'est développée en disant qu'on devait élever les filles et les garçons à égalité. En fait, ça ne fonctionne pas. Alors, ça fonctionne sûrement un peu plus. Mais Moi, j'ai été élevée, j'ai 56 ans, donc je suis née en 66, et j'ai été élevée avec un peu ce mythe très féministe. Ma mère était très féministe, j'ai lu les livres féministes adolescentes, j'ai trouvé ça formidable. Mais jeune adulte, en travaillant, notamment à Canal+, où j'ai passé 9 ans, je pensais que j'étais comme un homme, côté professionnel. Mais pas du tout. C'est après que je me suis rendu compte, mais pas du tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a fait réaliser ça, justement, la frontière invisible, en fait, en vert, qui existait entre vous et les hommes ? Oui, une frontière, invisible. Aussi, le fait que je passais beaucoup de temps, comme beaucoup de femmes, à être au régime. Alors là, j'ai totalement lâché les régimes, mais au moins, je suis plus en forme. Et à penser à mon apparence et à penser que... Et en étant en régime constamment, du coup, j'avais moins confiance en moi aussi. Parce que j'étais juste dénutrie. Voilà, donc je parle aux jeunes femmes aussi. Oui. Mais en même temps, voilà, c'était important pour moi. Donc je passais beaucoup de temps. Est-ce que là où vous travaillez, justement, les hommes étaient au régime et faisaient autant attention à leur apparence ou pas ? Alors,
J'en sais rien. Je pense Non. moins. On en parlait Sûrement, moins, ils devaient être voilà. un peu au régime Moi, aussi. je Mais ils repense grossissent à- moins facilement quand Oui. même, les hommes. Moi, Il je- suffit qu'ils arrêtent l'alcool et le pain et c'est bon. Oui, c'est vrai. Moi, c'est je vrai. repense à cette phrase de Nicolas Sarkozy où quelqu'un lui demande s'il voulait être président. Il dit « J'y pense et pas que en me rasant ». Et je me suis dit « Mais en fait, il n'y a qu'un homme qui peut faire ça. Parce qu'une femme, quand elle s'habille, elle peut pas penser à sa carrière. Elle dit « Attends, faut pas que je m'habille trop détendue, sinon j'ai l'air jeune. Pas que je m'habille trop sévère, sinon j'ai l'air sévère. Oui. Faut quand même que je mette des talons parce que je suis petite. Une veste, sinon personne m'écoute. Bon, on peut pas penser à être président, en fait. C'est pas possible. Bah, Bah oui. espérons que tout le travail réalisé va pouvoir changer les choses. Il nous reste très peu de temps. Shin Landsman, 2-3 conseils que vous donneriez aux femmes qui nous écoutent. Bah déjà, là, de prendre rendez-vous avec elles-mêmes, d'avoir 1 heure par semaine, au moins 1 heure dans leur agenda. Il faut vraiment, si on ne le met pas dans son agenda, ça n'existe pas, pour faire leur rendez-vous avec elles-mêmes. Et vraiment, Exemple. par exemple, avoir un beau cahier de rendez-vous avec soi-même ou sur son téléphone, peu importe, mais d'être dans un endroit sympa et de penser à elles et de commencer par célébrer tout ce qu'elles ont accompli dans la semaine qui leur a fait du bien. Alors ça peut être des petites choses, ça peut être des grandes choses, ça peut être je suis hyper contente d'être venue à cette émission et c'était formidable de vous rencontrer, de pouvoir partager par exemple. Donc, c'est pas les succès, c'est les choses qui font du bien. Oui, qui on n'est font pas du dans la bien. performance, Voilà. en fait. Voilà, exactement. Et ça peut être aussi, je suis allée à la piscine, c'était chouette, où j'ai pris un café avec une copine ou un copain et c'était sympa. Et puis la deuxième étape, c'est où j'ai envie de mettre mon énergie dans la semaine qui vient. Parce que évidemment, il y a des to-do list, il y a des il faut, il y a des je dois faire plaisir aux autres, je dois faire ci, je dois faire ma compta, je dois payer mes impôts. Mais qu'est-ce qui va vraiment me faire plaisir? Et de prendre du temps pour se brancher sur nos envies et nos plaisirs. Parce que c'est là où il y a notre puissance. Bah, bien c'est sûr. quand on est dans notre enfant libre, dans notre élan de vie. Tout à fait. Merci beaucoup, Shin Landsman. On remonte le livre et juste avant, Oui. voilà, on remonte. Franchement, je trouve l'illustration hyper sympa. Ouais, voilà. Merci. Maya Termination, on va terminer avec vous. Un mot sur les élections de la Viso qui arrive à grands pas et on reçoit sur Radio J les candidates. Oui, tout à fait. Ça tombe exactement à point sur les femmes qui osent, puisque nous avons les élections de la Viso qui arrivent. Donc, les élections seront le 12 décembre. On aura quelques jours après les résultats. Et je remercie Radio J qui reçoit avec professionnalisme toutes les candidates. C'est aussi pour les viséennes de province qui n'ont pas l'occasion de les rencontrer, un excellent moyen de déterminer ses intentions de vote. De les entendre et de savoir quel est leur programme à venir. Tout à fait. On recevra la présidente, rassurez-moi. Bah oui, la tout à nouvelle, fait. voilà. Bien sûr, en début d'année, c'est prévu. D'accord. Maya Termination, merci beaucoup. C'est Viso à vivre. Et puis, quand vous le souhaitez, bien sûr, sur Radio J. Au revoir, Shin Landsman. Merci. Au revoir, Chine. Merci beaucoup.